Alors, moi j'ai pas pu streamer la Formule E, j'étais pas là, imprévu encore, bon, tant pis hein. On va se contenter des highlights, donc deuxième course en Arabie Saoudite, c'est parti. À noter que je me suis encore fait spoiler le vainqueur sur l'Instagram de la Formule E, bon, tant pis, j'ai pas la suite du classement. On va bien voir comment ça s'est passé. Premier virage un peu difficile pour certains, mais bon ça passe. Alors Evans devant les deux McLaren, Verlaine le vainqueur de la course 1, Mortara, Buemi, Nice, ok. On va suivre aussi DS, hein, voir ce qu'ils font sur cette course. Pour l'instant, c'est pas terrible. Et les McLaren toujours très bien placés hein, pour l'instant, 1 et 2. Là du coup il prend son attaque mode. Verlaine toujours très bien placé, le vainqueur de la première course. De toute façon, les moteurs Porsche, visiblement, très puissants hein, cette saison. Que ce soit Porsche ou Andretti. C'est l'un des petits favoris, je pense. Au moins pour le début de saison. Regardez Denis. Oh Denis est 6ème pour l'instant. Et il y va. Cette fois ça passe. Alors par contre peut-être que sur un tour les moteurs Porsche ne font pas la différence. C'est peut-être vraiment sur la gestion de la course que ce groupe monopropulseur est plus puissant et plus efficient peut-être. Ils peuvent plus s'attaquer que les autres au niveau de la course. Regardez lui, oh là là, oh, le mec d'où il vient quoi. Et ils avaient pas le boost hein, en plus. Oh là là mais regardez comme il remonte. Mais c'est incroyable. Vache, donc à noter que son équipier Lauterer est 15ème par contre lui il est quand même en dessous de Denis hein, c'est un peu inquiétant, je pense que Lauterer il a fait son temps, je crois que il faudra peut-être qu'il quitte la Formule E parce qu'il est plus très bon maintenant. Ah, Nico Müller dans le mur. Oh là 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 mais non. Quelle erreur avec le pilote Cupra. Allez ça repart. Il reste 9 tours. Et Bird sur la Jaguar. Oh là il se rate, attention. Eh ben le mur était pas loin. Ça dépasse, hein, ça dépasse. Franchement, bon spectacle encore hein, sur cette deuxième course en Arabie Saoudite. Oh là, mais il se jette, les mecs. Non, là ça passe pas quand même, faut pas abuser quoi. On dirait que la McLaren est un peu en difficulté là, sur cette fin de course. McLaren avec le moteur Nissan, hein, on rappelle. Qui éclate l'équipe Nissan d'ailleurs, au passage. Oh là là, attention, il a... Oh mais non. Oh là là, c'était quoi ce finish? Attends, on va le revoir parce que là quand même, c'est trop drôle là. Donc du coup, bah, Verlaine hein, regagne encore devant Denis. Il avait pas énormément d'avance, mais... Donc ça c'est Rast. Ah non, c'est là, ouais. C'est Hugues. C'est Hugues. Du coup, Evans s'est coincé derrière Hugues. Et Buemi qui gratte les deux. Oh non, c'est trop. C'est vraiment trop là. Là franchement c'est le truc bête hein, pour Evans. Ah non, Hugues il finit devant les deux quand même. Putain c'était bizarre c'est arrivé. Bon bah encore une victoire de Verlaine du coup, devant Denis, Rast, Sam Bird, Hugues, Buemi, 6ème, Mitch Evans donc qui est grand perdant. Alors Fenestraz sur le français sur la Nissan du coup, la première des deux Nissan, Eduardo Mortara, Maserati, Maserati et Nio qui marquent des points, incroyable mais vrai, et Nissan aussi du coup.
Ah mais DS, c'est une catastrophe. Mon Dieu. Antonio Félix Acosta sur la deuxième Porsche, bon lui c'est pareil, hein, il se fait atomiser par son équipier. Tout comme André Lauterer, en fait ils font 1 et 2 et 11 et 12. C'est quand même extraordinaire. Nick Cassidy, Envision Racing, Norman Nato sur l'autre Nissan. Il y a des disparités entre les équipiers par contre cette saison, c'est hallucinant quoi. Donc Vergne et Van Dorn dans les choux, hein. Voilà, DS c'est catastrophique. Alors du coup classement, j'imagine qu'ils vont encore pas faire le constructeur. Pascal Wehrlein 68, Jack Dennis 62. Bon bah je crois que les deux là ils vont jouer le titre, mais tous les deux en fait. Le reste, ça va être un duel hein, pour le titre à mon avis. Je mettrai une pièce sur Wehrlein plus que Dennis d'ailleurs parce qu'il a l'air d'être quand même en grande forme on va dire. Mais bon après attention, hein, ça peut rechanger sur les prochains circuits, on verra. Et Buemi 3ème hein, quand même. Bird, Hughes et René Rast, les McLaren qui ont fait un bon week-end en Arabie Saoudite globalement. Très bien, bah écoutez, voilà, Jean-Luc Verne. Oh là là, les DS c'est terrible. On va aller voir le constructeur après parce qu'ils vont pas le mettre je pense. Ah si ça y est, ils le mettent. Bon, très bien. Donc Andretti 2 points d'avance sur Porsche. Ils sont quand même en tête, mais de peu. McLaren 53 points. Envision Racing 41, Jaguar 39, Mahindra 18. DS 7ème avec 7 points, Nissan 4 points, Maserati 2 points, NIO 1 point, et Apt Cupra qui n'a pas marqué un seul point. C'est la seule équipe qui n'a pas marqué de point pour l'instant. On va aller voir le calendrier, alors je sais pas s'ils vont le dire à la fin de la vidéo. Là. Non, on va voir le calendrier du coup. Alors la prochaine course, ce sera en Inde apparemment. Round 4, bah, c'est le 11 février, donc dans 2 semaines. Ça tombe quand ça exactement? C'est un samedi? Ouais, samedi 11. Alors est-ce qu'il y a marqué les horaires là? Your time. À 10h30. Oh. Samedi à 10h30. Ouais, après, ouais. Ça peut faire un petit live éventuellement. Je suis pas sûr qu'il y aura grand monde, mais bon. Ouais, 10h30, ouais, c'est un peu tôt, mais bon, ça va. Ça reste acceptable, on va dire. Donc voilà, bah écoutez, sympathique e-prix, hein, pour l'instant, la nouvelle réglementation, je dirais qu'elle tient ses promesses, il y a pas mal de spectacles. Donc j'ai hâte de voir la suite. Par contre, bon, apparemment, ça va vraiment être un duel entre Andretti et Porsche hein, pour le titre. Ce qui est un peu dommage, mais bon, ça va changer de la saison un peu random qu'on a eu avec plein de vainqueurs différents. Bon là, c'est un peu mode Formule 1, quoi, duel pour le titre en fait. C'est un peu mode Red Bull Ferrari ou Red Bull Mercedes, quoi, en fait. Hein. D'après ce que je vois là. Après, peut-être que sur d'autres circuits, ça sera différent, je ne sais pas. Bon, on verra bien la prochaine fois. Ciao.